Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cet entretien, je ne sais pas si je dois l'appeler entretien. Je voudrais dire simplement que il me semble que cette cloche-ci, résonne assez clairement. Elle résonne, me semble-t-il, beaucoup mieux que toutes les voix qu'on peut entendre à l'Assemblée, qui résonnent, c'est vrai, à nos oreilles, mais pas pour faire briller l'intelligence, pas pour faire entendre des discours très intelligents. Quand nous entendons certains partis qui prétendent, qui disent en gros, nous, si on était au pouvoir, si nous étions au pouvoir, il n'y aurait pas eu de canicule. Et bien sûr, toutes ces belles paroles-là ne semblent pas déranger outre mesure les Français. Ça ne semble pas scandaleux d'entendre dire des choses comme ça. On est tellement habitué à entendre des discours insensés que ce discours insensé, si on était au pouvoir, nous, eh bien, ça fait longtemps qu'il n'y aura plus de canicule. Ah, nous, on n'aurait pas de canicule. On n'aurait peut-être plus de pluie non plus. Je ne sais pas ce qui resterait. Enfin bon. Pour que les Français ne remarquent plus le côté insensé de tels propos, il faut quand même que nous ayons grandement perdu l'intelligence. Ce peuple français qui semblait être le peuple de Descartes, le peuple de la raison. On vient à accepter d'entendre dire des gens, si on était au pouvoir, il n'y aurait pas de canicule. Il n'y aurait pas eu la canicule, vous voyez. Il n'y aurait pas eu les morts qu'il y a eu à cause de la canicule. Là, si on était au pouvoir, nous, ben, on aurait mis des éoliennes plein partout, on aurait mis des... je sais pas quoi, on aurait fait des... Bon, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas arranger les maisons, bien sûr, petit à petit on peut arranger des maisons, mais elles sont déjà arrangées depuis des années. Depuis des années, les différentes maisons, que ce soit les maisons de retraite, sont améliorées de façon à rendre plus vivable, plus vivable par rapport à différentes problématiques que les personnes âgées peuvent rencontrer. Déjà, nous sommes dans des sociétés qui enfermons les personnes âgées dans des maisons de retraite, qui mettons les personnes âgées seules dans des maisons de retraite, comme si elles n'avaient plus de famille. Les enfants sont mis à la crèche, les personnes âgées sont mises dans des maisons de retraite, en attendant de faire des lois pour les... peut-être pour abréger les jours, pour accompagner les fins de vie. Comme aussi on a déjà fait des lois pour comment dire, non pas pour tuer les enfants dans le ventre des mères. Non, c'est pas ça qui est fait, bien sûr. Il n'y a pas d'enfants dans le ventre des mères qui sont tués. Non, ce sont des gens qui sont pour la vie, vous comprenez. Donc, ce sont des gens qui sont très intelligents, qui sont pour la vie, et qui ne vont pas tuer les enfants dans le ventre des mères. Donc, ils vont trouver autre chose. Mais là, ils sont en train de vous dire maintenant que s'ils étaient au pouvoir, il n'y aurait pas la canicule, quoi. Donc, à mon avis, il serait quand même temps d'en finir avec cette République. Il serait temps d'en finir, de sortir avec des gens qui, depuis 250 ans, sont en train comme des cloches fêlées, de fêler complètement la société française. Non seulement de la fêler, mais de la mettre en petits débris. Il restera bientôt plus grand chose de cette société française qui était une des civilisations les plus brillantes au monde, c'est-à-dire les plus brillantes, non seulement les plus brillantes, quand je dis brillant, les plus éclairantes. C'est cette société française, cette civilisation française qui était une société lumineuse, de lumière.
de beauté, d'harmonie, de proportion, de raison, juste raison. Mais depuis que ceux qui sont appelés les apôtres de la raison sont arrivés au pouvoir, on en arrive à dire « Ouais, si j'étais au pouvoir, il y aurait pas eu la canicule. Si j'étais au pouvoir, il n'y aurait pas eu la canicule. » Et voici que des Français vont trouver normal de voter pour des gens comme ça. C'est bien dire le degré d'abaissement de l'intelligence, le degré d'abaissement de lumière. C'est pour ça qu'on dit ici, par exemple, je peux dire ici que cette cloche a un son assez clair, elle résonne clairement. Mais nous sommes dans des sociétés qui ne résonnent plus du tout clairement. Alors, comment se fait-il que nous entendons des sons de cloche si peu lumineux à l'Assemblée, qui semblent résonner moins que cette cloche-ci? Qu'y a-t-il à l'Assemblée pour avoir autant de sons de cloche aussi qui semblent si peu audibles? En tout cas, apparemment, ça n'empêche pas les Français de les écouter et de trouver leur discours tout à fait sérieux. Quand certains partis vont accuser le gouvernement, à cause de leurs agissements, d'avoir encore provoqué une canicule. En gros, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures écologiques nécessaires, parce qu'ils n'ont pas pris les mesures climatiques nécessaires pour éviter le réchauffement climatique. Donc vous comprenez bien qu'on en arrive à des sociétés où on va finir par dire, si j'avais été au pouvoir, moi, il n'y aurait pas eu de canicule. Et voilà. Et on va trouver ça tout à fait normal. Donc c'est toujours le même principe, c'est-à-dire le principe de l'accusation, le principe de la pression psychologique, de façon à ce que tout le monde entre dans ce mouvement de pensée. Sinon, ce sera vraiment la mauvaise personne qui ne veut pas entendre raison. Je répète, au moment de la Révolution française, je crois qu'on mettait une feuille de marronnier au début. Avant qu'il y ait la cocarde tricolore, c'était une feuille de marronnier qu'il fallait mettre. Et ceux qui n'avaient pas cette feuille de marronnier, ils étaient soupçonnés très vite de n'être pas révolutionnaires, de ne pas partager, de ne pas être pour la liberté. De la même manière, ceux qui parlaient un petit peu trop légèrement, ceux qui n'étaient pas assez inquiets dans leurs expressions, ceux-là, ils étaient sans doute de mauvais révolutionnaires. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ils étaient déjà soupçonnés d'être plutôt anti-révolutionnaires. Il fallait vraiment être démordu, être du clan de la terreur, c'est-à-dire faire une mine à faire peur, une mine patibulaire, pour être un bon révolutionnaire. Et donc c'était à ceux qui faisaient le plus peur, à ceux qui lançaient le plus d'accusations. Il fallait éviter les accusations, comme quand on est en face d'adversaires, il faut éviter les flèches qui arrivent. Là, il fallait éviter les accusations. Si vous étiez accusé par ces gens très sensés, oui, si on était au pouvoir, nous, eh ben, on ne serait pas arrivé avec ce soleil qui vient nous éclairer, nous réchauffer. Canicule. La démolition de la société est déjà bien avancée. Quand on arrive avec des gens qui parlent de cette façon-là, la démolition de la pensée est déjà bien avancée.
Alors il serait temps de se rendre compte quand même que ça fait déjà 250 ans que des partis, que des factions comme les sans-culottes. Il y a eu les sans-culottes, vous connaissez les sans-culottes. Sans-culottes était encore en gros la force armée révolutionnaire, les sans-culottes. Eux qui prenaient les bâtons et qui allaient taper sur les vilains qui n'étaient pas pour la liberté ou la mort, donc on donnait la mort aux autres. Les sans-culottes étaient cette faction armée, cette cohorte armée pour aller imposer l'idéal révolutionnaire, pour aller imposer la révolution à ceux qui ne la voulaient pas. C'était en gros les SS, les pré-SS. En gros, c'est un petit peu ça. Avant les SS, les nazis avaient ce qui s'appelait les SA, les sections d'assaut. Puis finalement, les SS, je crois bien que c'est la nuit de cristal, se sont occupés des sections d'assaut et les ont éliminés. C'était comme des concurrents. Je crois que ce sont les SS qui se sont débarrassés des sections d'assaut. Donc là, nous avions des sans-culottes qui, eux, étaient l'élite révolutionnaire, l'élite armée de la Révolution. Quand on a guillotiné le roi, qu'il a accordé son pardon à ses bourreaux, à ce moment-là, on a fait rouler le tambour pour ne pas entendre cela. C'était trop horrible d'entendre ça. Les sans-culottes encadraient toute la place. Il y avait peut-être 80 000 personnes qui étaient rassemblées là. On ne sait jamais, peut-être le peuple aurait eu un mouvement pour essayer de sauver le roi. Parce que tout le peuple, bien sûr, n'était pas révolutionnaire à l'époque. Il y avait une minorité qui a fait la révolution. D'abord dans les loges, pour faire passer ces espèces de mots d'ordre, ces espèces d'idées, ces espèces de mots d'ordre, d'oppression, de manière d'agir pour mettre sur le banc de l'accusation tous ceux qui s'opposaient à ce mouvement révolutionnaire, à ce mouvement de déstabilisation de la société, à ce mouvement de déstructuration de la société, à ce mouvement de destruction de la France, à ce moment d'anéantissement de la royauté, d'anéantissement de tout ce qui est de la foi, sûr, en mettant les noms qui convenaient, fanatiques. Enfin, ce n'étaient pas des fidèles, c'était des fanatiques. C'était des brigands, c'était des comment dire, c'était contre la liberté, vous comprenez? C'était vraiment dans le mauvais camp en face. Donc, quand vous avez tout ça, quand vous avez tout un langage comme ça, il faut quand même savoir que quand on en arrive à dire que si on était là, il n'y aurait pas la canicule, que si on était au pouvoir, il n'y aurait pas eu la canicule, en gros, c'est quand même ce qui a été dit, puisqu'on a reproché des morts dues à la canicule, on les a reprochés au gouvernement. Alors, pour ce qui est des bâtiments, les gens mettent leurs parents dans des maisons de retraite. Ils savent bien dans quelle maison de retraite ils les mettent. Je crois que dans l'Église, on parle de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun à son échelle fait ce qu'il a à faire. C'est pas aux dirigeants de l'Église d'aller s'occuper de savoir si la sacristie de telle Église est bien rangée. Non, c'est chacun à son niveau. Et le sacristain qui va veiller à ce que la sacristie soit bien rangée, afin que le prêtre, quand il va aller pour célébrer la messe, puisse trouver tout ce qui lui convient pour pouvoir célébrer la messe, pour pouvoir dire la messe. Qu'il puisse trouver les hosties propres, qu'il puisse trouver les hosties non pas moisies, mais dignes pour être consacrées, changées dans le corps du Christ. Donc, on a vite fait de dire, il fallait que la maison de retraite s'équipe. C'est à chaque maison de retraite de s'équiper.
à chaque maison de retraite de s'équiper. C'est aux gens qui mettent leurs parents dans des maisons de retraite de savoir si effectivement ils auront ce qu'il faut dans cette maison de retraite. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre les parents dans des maisons de retraite, mais qu'est-ce que c'est que ces sociétés qui mettent leurs parents dans des maisons de retraite pour s'en débarrasser? Je répète que le 4e commandement de Dieu, c'est quand même d'honorer ses parents, c'est pas de les mettre, de s'en débarrasser dans des maisons de retraite. Donc quand des écologistes, par exemple, mais il y a toutes sortes de mouvements. La République est un composite de factions et de factieux qui ne savent même plus se serrer la main les uns les autres, qui sont toujours en train d'avancer justement par ces bandes de factions. Un coup c'est le pied droit, un coup le pied gauche, et puis etc., etc., etc. Et la République avance. K1, K1. Un coup en accusant les tels, un coup en accusant un tel, un coup en accusant un tel, un coup... Parce que c'est une opposition permanente. C'est pas la lutte des classes, mais il y a quelque chose de ça quand même. C'est le principe pratiquement communiste. Thèse, antithèse, etc. Là, c'est anti-France. Il faut réduire la France à rien. Pour établir un monde, on ne sait pas quoi, mais nouveau. On ne sait pas quoi. Peut-être ceux qui président à cet ensemble, à cette danse diabolique, à cette chorégraphie diabolique, je dis bien diabolique, elle est antichrist. Peut-être ceux qui président à cette chorégraphie diabolique sont tout simplement des démons sortis de l'enfer. Peut-être est-ce le diable en personne, Satan en personne, qui manipule ces différentes cohortes qui semblent quelquefois sortir tout simplement des enfers. Quand nous voyons le résultat de la Révolution française, toutes les horreurs qui ont été faites, on a l'impression que ce sont des démons qui agissaient, tous les massacres, toutes les ignominies qui ont pu être faites, et que nous fêtons, que cette République fête chaque année. La République fille, non pas aînée de l'Église, mais de la Révolution. Donc il n'est pas étonnant d'entendre des cloches fêlées. Ne pas entendre un son de cloche clair. Qui correspondrait plutôt au rayon clair d'un beau soleil, qui viendrait illuminer nos yeux. Mais plutôt un son ténébreux auquel nous avons finalement adapté nos intelligences, qui ne sont plus habituées à la lumière, nos regards qui ne sont plus habitués à la lumière, mais plutôt aux ténèbres, aux objets ténébreux, qui avons pris goût aux ténèbres, et qui ne sommes plus capables d'entendre les choses intelligentes. Mais jusqu'où cela va-t-il aller? Jusqu'à la destruction, jusqu'à la disparition de telles sociétés. Après tout, c'est l'objectif du diable, qui s'attaque à la création de Dieu, jusqu'à la réduire à néant. L'objectif du diable, qui ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, il s'attaque donc à sa création. C'est lui qui avait entraîné, par sa séduction, la chute de l'homme. Et c'est ce qu'il continue de faire. Mais le problème, c'est que cette séduction apparaît vraiment pleinement comme une séduction, quand nous sommes capables d'entendre de tels discours. Si j'avais été au pouvoir, il n'y aurait pas eu la canicule. Il serait temps de revenir un peu à raison. Il serait temps que des gens qui disent de telles âneries soient disqualifiés tout à fait de la vie politique. Qu'on puisse enfin ouvrir nos oreilles et se rendre compte où nous sommes. Nous avons coupé la tête à un roi, ce qui fait que la France a perdu sa tête, et nous voyons où nous en arrivons. Quand nous avons perdu la tête, c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, mais quand nous avons perdu la tête, après ça, le corps se décompose. Donc
Donc il y a peut-être des hydres à plusieurs têtes, à 7 têtes, à 8 têtes, comme on veut, et ça ne fait pas une tête. Ça fait pas une tête, ça fait des factions. Ça fait des factions qui conduisent aux divisions de ce royaume qui était en tout cas uni dans la communion, celui qui est à la fois la vérité, la lumière, l'amour. Nous étions unis dans cette communion. Le roi faisait un avec son peuple. Nous n'étions pas avec des factieux, des gens qui sont toujours à avancer avec la menace, avec l'accusation du peuple, et qui n'ont qu'une seule chose finalement, c'est raison, jusqu'à vouloir faire disparaître tous ceux qui n'ont pas leur raison. Mais n'oublions pas, ce n'est pas la raison. Ce sont des mouvements de pression par des faux raisonnements, par des menaces aussi, par des lois, par des sanctions. Oui, tout cela entre dans ce cadre. Bientôt, nous n'avons plus le droit d'avoir une parole étrangère à tout ce que nous pouvons entendre médiatiquement. Donc, nous sommes dans un monde qui est en lutte contre la vérité, contre Dieu. Contre le roi, il n'y en a plus, puisqu'ils l'ont tué, puisqu'ils l'ont assassiné dans un faux procès. Il y avait quelqu'un qui avait dit à sa femme, non, 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 je ne voterai pas la mort du roi. Quand il s'est retrouvé pour voter, il a été menacé de mort. On entendait dehors les cris des gens qui se faisaient égorger. Imaginez, imaginez cette société de terreur, imaginez. On a du mal à imaginer. Et chaque année, on en revient à fêter le 14 juillet. La prise de la Bastille, qui était simplement une prison qui n'était plus vraiment une prison. Il y avait 90 estropiés, 90 gardes un petit peu, qui n'étaient pas l'élite, c'est qui étaient plutôt un petit peu, je ne sais pas s'ils étaient handicapés, quoi. Enfin, c'était pas l'élite de l'élite, avec un capitaine, je ne sais pas s'il était capitaine, je ne sais pas si c'était son grade, mais celui qui commandait la place, Delaunay, qui a fait tout ce qui était, tout ce que les agités demandaient. Il a fait retirer les canons qui étaient visibles sur les murailles. Il a invité les gens à entrer dans un certain endroit, puis ensuite, quand il a vu que ça tournait mal, il a voulu fermer un pont, une sorte de pont-levis. Il y a un jeune boucher qui est arrivé, qui a, je crois, cassé le système. Le pont s'est rabattu. Finalement, il a fait un massacre du commandant de la place. Et la tête était mise sur une pique. Voilà. Les défenseurs de la vie, les défenseurs des droits de l'homme, qui ont le mensonge à la bouche, et les Français qui sont là à gober tout. Si on était au pouvoir, si on avait été au pouvoir, si on nous avait écoutés, il n'y aurait pas eu la canicule. Il n'y aurait pas eu la canicule. Voilà, c'est... Bon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, essayons d'être un petit peu intelligents. Arrêtons avec cette République. La fille aînée de la Révolution à travers le monde. La République anti-française est la fille aînée des révolutions à travers le monde. Il y a peut-être eu l'Angleterre avant. Ils ont déjà coupé la tête au roi. Je ne sais plus comment il s'appelait, si c'était Jacques ou je ne sais plus comment. Tant de Cromwell, vous savez, toutes les horreurs qu'on a pu voir en France, on les avait peut-être vues en Angleterre un petit peu avant. Ils avaient réduit les paysans en esclavage quasiment.
faisant travailler les enfants et les femmes et les hommes pour rien du tout. Après les avoir expropriés de leurs terres, ils avaient exproprié tous les petits paysans. C'était le Parlement qui avait voté ça, le Parlement d'une certaine bourgeoisie, qui avait les premières manufactures sur ces villes côtières qui ont été connues pour être la première révolution industrielle. Et donc tous ceux qui ont été expropriés sont venus travailler pour quasiment rien dans ces entreprises. Donc ils avaient des produits hors concurrence. Simplement, il n'y avait plus d'agriculture. Ils ont été embêtés quand même. Il fallait écouler les produits. Il fallait écouler les produits. Il y a déjà tout un terme abominable. Il fallait écouler les produits. Voilà. C'est la perfide Albion qui porte son nom. Albe, je crois que ça veut dire blanc. Albion. Donc, je ne veux pas dire que les blancs sont mauvais. Hein. Non, mais Albion, on représente Albion, le perfide Albion, quelquefois comme un serpent un petit peu. C'est une langue double. La perfide Albion, parce que ça, les Anglais, on peut bien les aimer. On peut bien les aimer. Moi, quand je vois des Anglais, je les aime bien. Mais c'est vrai que quand on pense à l'histoire de l'Angleterre, on ne peut penser qu'à des coups de traître. Hein. Tout au long de l'histoire, pratiquement, des paroles non tenues, des traités non tenus, des vassaux qui font la guerre à leur seigneur. Ça a été le principe de la guerre de 100 ans, en gros. Et déjà avant, déjà avant la guerre de 100 ans, bon, je ne veux pas faire d'histoire avec les Anglais, mais néanmoins, quand nous voyons que la France est aujourd'hui alliée à leurs pires ennemis, historiques, il y a un problème. Puis quand la France se met elle-même à parler anglais, un problème encore plus grave. Puis quand la France se met à croire des gens qui disent que s'ils étaient au pouvoir, il n'y aurait pas la canicule, il y a un problème encore plus grave. Nous ne sommes plus sur la royauté française, la royauté de droit divin. La France était non pas la mère, la fille aînée de toutes les révolutions mondiales, mais la fille aînée de l'Église. La fille aînée de l'Église. Elle travaillait à répandre la lumière du Christ à travers le monde, avec d'autres nations. Elle a commencé déjà, la France, à aller un petit peu contre sa vocation, quand elle s'est mise à aller contre l'Espagne, s'alliant au protestantisme, qui ont fait les premières loges. Parce que comme ils n'avaient pas la même foi, l'ensemble des protestants, les sectes protestantes n'avaient pas la même foi, donc il fallait qu'ils s'entendent, les différents courants, qu'ils s'entendent sur un minimum. Donc ils ont fait comme ça, en gros les loges. Et avec une certaine entente des différents groupes protestants. Bien sûr, avec l'inimitié par rapport au pape, l'inimitié par rapport au roi de France, qui était toujours la mauvaise bête, qu'il fallait toujours abattre. Ce que nous avons vu pendant cette guerre de 7 ans, je ne vais pas refaire un cours d'histoire, mais il serait temps de sortir, de retrouver cette dignité de ce royaume de France qui consistait non pas à abbêtir l'humanité, mais à l'élever. À l'élever, c'est-à-dire jusqu'au cœur de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à la vérité, jusqu'à la lumière véritable. Non pas avec des fausses informations qui sont propagées par des médias, non pas avec des pressions médiatiques qui sont toujours pour rendre les gens comme des coupables qui doivent agir de telle manière pour s'en sortir, pour garder leur honneur, pour garder leur dignité. Sinon on dira, vous savez, ces gens-là, ces individus, ils sont pas fréquentables, ils pensent pas comme nous. Et oui, puis après ça, on va vous parler de l'Église qui est excommuniée, à juste titre. À juste titre. Quand quelqu'un répandait l'hérésie à l'intérieur de l'Église, quand quelqu'un répandait l'erreur de toutes ces factions qui se sont développées ensuite, on disait, attention, ils ne sont pas de l'Église.
Ils ne tiennent pas le discours de l'Église. Ils ne sont pas en union avec le pape. Ils ne sont pas en union avec les évêques. Ils sont contre. Attention. Sinon, vous allez déchirer cette tunique du Christ, par laquelle nous avons le salut. Donc, il faut savoir, il faut quand même arriver avec quelques phrases qu'on peut entendre ici ou là, ne pas entrer dans tous ces mouvements-là. Il y a peut-être une chaleur accrue ces temps-ci. N'imaginons pas que c'est nécessairement dû aux agissements humains. Le soleil, lui aussi, a des variations. Il y a aussi des cycles, il y a aussi des cycles dans les astres qui font que peut-être il peut y avoir des réchauffements. Nous avons vu l'ère glaciaire. À quelle époque? Nous avons eu du temps de Louis XIV déjà des périodes plus froides. Nous avons eu des périodes plus chaudes, puisque déjà, lors de la fonte de certaines glaces dans les Alpes, nous avons pu découvrir des bâtiments qui existaient déjà au Moyen-Âge. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là de découverte, il y avait déjà des gens qui habitaient sur ces terres qu'on aurait pu croire glacées depuis des lustres. Mais au Moyen-Âge, ces lieux-là étaient déjà habités. Donc il y avait eu déjà certains réchauffements par rapport à aujourd'hui. Alors on va ensuite nous dire que ce sont les vaches qui polluent, que ce sont les enfants qui polluent, qu'il ne faut plus faire d'enfants. Tout cela va dans le sens de la proposition de Satan qui s'attaque à la création et la création de Dieu. Au commandement de Dieu. Honorer ses parents, non pas les mettre dans des crèches, non pas les mettre dans des mouroirs. Mais quelles sont ces sociétés? Les femmes ne sont même plus capables de garder les enfants ni dans leur ventre, ni d'être éduquées pour connaître le prix sacré de la vie. Préfèrent aller faire la défense nationale dans des mirages ou je sais pas quoi. Mais en attendant, la France meurt tout simplement, elle disparaît. Elle disparaît, les familles disparaissent. Nous sommes dans un monde complètement insensé. Mieux vaut entendre une cloche qui résonne bien. Elle résonne clairement, plus clairement que toutes ces sectes républicaines. Donc, avis à la population, je vous invite à prier pour le roi, pour retrouver un roi de droit divin, quelqu'un qui se reconnaît pour recevoir son pouvoir et son autorité de Dieu, et pour établir sa justice sur les lois divines, non pas sur des lois insensées, non pas vivre selon des lois insensées. Antichrist, anti-Dieu, anti-vie, anti-nation, anti-France, anti tout ce que vous voulez. C'est un abêtissement des esprits. Et une fin un anéantissement de la dignité humaine. Ce qui ressemble à un anéantissement de la dignité humaine. Avec en plus, non pas l'esprit de liberté, mais de fatalité. Comment voulez-vous qu'on fasse pour garder les parents à la maison? On ne peut pas, nous. Il faut le mettre dans des maisons de retraite. Mais nous en arrivons à la fatalité. Des sociétés qui acceptent la fatalité, des sociétés de liberté qui acceptent la fatalité. Oui, ben, vous savez bien, quand même, il y a les impératifs des lois économiques. Les lois économiques, elles dirigent tout, vous savez.
C'est Dieu ou l'argent, nous on a choisi l'argent. Mais si on était au pouvoir, il n'y aurait pas la canicule. Ça c'est sûr. C'est de leur faute s'il y a la canicule. Donc voilà la société révolutionnaire. Vivement qu'on en sorte. Essayons de retrouver la raison. Si nous avons du mal à nous mettre au diapason de la raison claire et pure, écoutons des sons de cloche justes. Ça nous évitera, quand on entend des sons de cloche fêlés, ça nous permettra de les reconnaître. Quand elles sont à l'Assemblée, vous savez qu'il y en a des quantités. L'Assemblée, on entend des tas de sons de cloche. On pourrait se demander où sont les cloches. Mais est-ce qu'il y en a plus parmi les électeurs? Savoir où sont vraiment... où est la source de ce problème? Le problème aussi, c'est qu'il est très enraciné. Très enraciné. Donc. Faisons ressortir les paroles, disons, incohérentes, les paroles stupides. Essayons de montrer que ces paroles sont vraiment d'une façon élémentaire, complètement stupide. Et arrêtons de suivre ceux qui les profèrent. Sinon, c'est sûr que c'est la perte assurée, mais ceux qui les écoutent, ceux qui écoutent de telles personnes, c'est pas encourageant. C'est pas encourageant. Demandons la grâce, notre Sainte Vierge Marie, de nous mettre à l'écoute de celui auquel nous devons être au diapason, qui a une parole claire et lumineuse, qui sait parler à nos cœurs et à notre raison, véritablement, pour les nourrir. Non pas les démolir, non pas les rendre bancales, non, au contraire. Pour nous guérir de tout ce qui est bancal, faire marcher les boiteux, pour nourrir nos cœurs et nos âmes, pour les ressusciter à la vie divine, à la vie éternelle. Sortons de cette conséquence révolutionnaire qui s'appelle la République. Sortons-en au plus vite. Prions, veillons, aimons. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ouais, si j'étais au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait déjà? Ne visons pas trop vite le pouvoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.